Beaucoup de pasteurs travaillent, servent les seigneurs à temps plein. Où sont leurs fiches de paye? Ils sont déclarés où? Et lorsque les pasteurs ne sont pas déclarés, au début ça peut se comprendre, à un temps donné, ça devient du vol, s'il vous plaît. Et avec ces vols, automatiquement, quand on est voleur, on vole l'État, c'est chaud. Moi, ça m'avait choqué les jours qu'on m'a attaqué, on m'a fait un journal, on a dit, mais est-ce qu'Exaucé là, il est même déclaré à l'État? Exaucé Lungu Coaching. Exaucé Lungu Coaching. Bienvenue sur Exaucé Lungu TV, la chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus. Aujourd'hui, nous sommes avec notre coach. Il viendra nous parler de serviteurs de Dieu, de prophètes à l'église, le rôle de diacre. On aura la réponse avec notre coach que nous invitons. Bonjour coach. Bonjour Anna, que Dieu te bénisse. Vous allez bien? Oui, grâce, et toi? Oui, très bien. Alors, le déconfinement, ça va? Les activités ont repris? Oui, tout doucement, ça va. Grâce à Dieu, la vie reprend pas à pas. D'accord. Comme tout le monde a repris des activités, nous aussi on a repris. Voilà. Aujourd'hui, nous voulons parler un peu de l'organisation de l'église. Parce qu'on a vu, il y avait le confinement, il y a beaucoup des églises qui étaient fermées. Beaucoup aussi des pasteurs ne savent pas vraiment comment gérer leur église. Et aujourd'hui, nous allons vraiment un peu parler de la gestion de l'église. Ok. En général. Là, je viens vraiment en casquette de pasteur quand même d'église. Oui, là, on va un peu exploiter votre côté un peu de pasteur, de dirigeant de l'église. Voilà. Nous voulons vraiment inviter des hommes de Dieu, des gens qui aspirent au ministère, de chrétiens, de nous écouter parfaitement. On a des questions, comme on dit, qu'on apprend tous les jours. Donc, ça sera peut-être un petit plus qui va rajouter dans la vie de tout le monde, d'un homme de Dieu, par exemple, de quelqu'un. Alors, prophète, aujourd'hui, nous voulons parler de l'organisation de l'église. Ouais. Un peu de la gestion. Pour commencer, je voulais d'abord savoir c'est quoi l'hiérarchie d'une église en fait? Très bien, c'est une très bonne question. Comme toute autre organisation, l'église a une hiérarchie qui commence par le pasteur responsable d'église et son épouse, bien entendu, sans pour autant déjà qu'on puisse faire allusion au ministère, parce qu'on peut être dirigeant d'église, mais on a le ministère soit pastoral, soit le ministère des prophètes, soit le ministère d'apôtres, ainsi de suite. Peu importe le ministère, au moment où on a bâti une église, l'hiérarchie ou l'organisation de l'église commence par déjà la tête, c'est-à-dire les pasteurs titulaires de l'église, peu importe son ministère, comme je disais tout à l'heure, et puis tout ce qui vient après. Il peut y avoir un corps pastoral où il y a d'autres personnes qui sont devenues pasteurs au sein de l'église, et puis il y a des anciens, les diacres, et voilà. Ok, on voulait vraiment se focaliser sur l'église, surtout nos églises évangéliques. Je voulais commencer par vous demander, dans la Bible, on nous dit qu'il y a 5 ministères. Il y a les pasteurs, le prophète et tout. Et là, de nos jours, on voit dans nos églises, soit on a un prophète comme pasteur. Maintenant, moi, je voulais savoir, dans une église, on doit avoir qui, à part le pasteur? On voit des diacres, on voit des anciens, on voit des bergers. Je voulais vraiment que vous puissiez nous expliquer, c'est quoi leur rôle exactement à l'église, en fait? Ils sont là pourquoi? En fait, la Bible a bien départi les rôles. Si on regarde très bien la Bible, on va remarquer que la Bible est claire. La Bible a abordé tous les sujets de la vie. Oui. Que ce soit les affaires, que ce soit la famille, l'église. Parce que l'église n'a pas seulement l'aspect spirituel, mais l'église a aussi, comme tu disais tout à l'heure, un aspect d'ordre organisationnel. Donc, en cela, je dirais que toute organisation commence d'abord par la tête. Et si la tête n'a pas la vision exacte de l'église qu'il est en train de bâtir, tous les problèmes commencent là. Quand je parle de la vision de l'église, il y a une vision que Dieu t'a donnée, mais il y a ce que tu connais pour faire fonctionner la vision que Dieu t'a donnée. Et ça, c'est peu importe le ministère, comme je disais. C'est-à-dire, à l'église, moi je suis prophète du ministère, mais par contre, à l'église, je suis le pasteur de l'église. Je dirais le berger général de l'église, le gardien des âmes que Dieu m'a confié. Maintenant, l'organisation commence par moi et mon épouse. Oui. Mon rôle, c'est de diriger. Oui. Quand on parle de diriger, c'est-à-dire, c'est le fait de pouvoir faire fonctionner la boîte tout en imposant, je dirais, certains ordres, certaines règles et mettre en place certaines stratégies pour la bonne marche de la chose, de l'église bien entendu. Alors, par ricochet, je dirais, tu dois d'abord savoir ce que tu as à faire, la première des choses. La deuxième des choses, tu dois les transmettre aux autres. Et vient après les corps pastoraux. Il y a des églises où il y a des pasteurs. Chez nous, par exemple, nous avons un pasteur, on a un évangéliste. Oui. Déjà, qui sont mon épouse, elle est pasteur, c'est-à-dire comme c'est ma femme, elle sert Dieu avec moi, elle est comme une aide, comme un soutien, comme la Bible le dit, très bien, mais Ève était l'aide pour Adam, et c'est la même stratégie aussi dans les ministères pour la direction de l'église. Après, il y a l'évangéliste, et après cela, il y a un corps de responsables
qui ont comme responsabilité sur le plan ecclésial, il y a des anciens, il y a des diacres. Mais qu'est-ce que la Bible dit concernant le diacre et les anciens? C'est deux choses différentes. Les anciens, si on lit 1 Timothée au chapitre 3, on va remarquer, c'est là où on parle des anciens. Et on dit, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est-à-dire ici, le mot évêque n'est pas un titre d'honneur par rapport à un ancien ou un doyen dans le ministère. Non. Ici, évêque, les mots épiscopo traduit en réalité, en grec, ici, ça parle des anciens, les gardiens du temple, les responsables au sein de l'Église. La Bible dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, à la charge d'ancien, il désire une œuvre excellente. Donc cela veut dire que pour être ancien, on te choisit sur base de ce à quoi tu aspires. C'est-à-dire, un ministre de Dieu est appelé par Dieu, il attend le temps pour être considéré comme ministre de Dieu. Mais par contre, un ancien, c'est quelqu'un qu'on choisit. Un diacre, on doit le choisir sur base de sa conduite. Je continue un peu la lecture. On dit, il faut donc que l'ancien soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Je vais m'arrêter là. Vous allez remarquer, on parle de la conduite de l'ancien. Ça peut être une femme, une ancienne. On parle de sa conduite mariée à une seule femme, c'est-à-dire, bref, ça doit être une personne qui marche dans la crainte de Dieu. Et on dit, cette personne doit être propre à l'enseignement. C'est-à-dire avoir la connaissance des Écritures, ok, et la capacité de pouvoir transmettre aux autres la connaissance qu'il a reçue. Mais par contre, un ancien, sa connaissance est liée, ou sa manière à dispenser la pensée qu'il a reçue, dépend de la vision que l'homme de Dieu a placée ou a établie au sein de l'Église. C'est par là que je dis, si un pasteur n'est pas lui-même formé dans les ministères, il ne peut pas conduire les gens. Aujourd'hui, on a diversité de visions au sein des églises. Pourquoi? Parce que les pasteurs ne connaissent que peu de choses. C'est vrai, Paul dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais nous devons avoir un bagage. Aujourd'hui, au niveau des évangéliques, il y a un peu de désordre. Dans les églises protestantes ou chez nos bien-aimés catholiques, tu vas remarquer que pour qu'on considère quelqu'un à la charge, à une certaine dimension, comme un abbé, comme un pasteur protestant, c'est-à-dire qu'il y a tout un parcours qui est lié à la théologie, c'est-à-dire la logique de Dieu, et la théologie déjà, hormis l'appel. Mais chez les évangéliques, les gens ne sont pas formés. Les gens eux-mêmes, ils n'ont pas été disciples. Alors, ils ne savent pas exactement qu'est-ce qu'il faut donner aux autres, c'est-à-dire, je parle des anciens, pour que les anciens auraient tout, qu'ils puissent transmettre aussi aux autres. Parce que la vision doit se perpétuer. Pour que la vision se perpétue, il faut qu'il y ait des fils qui s'élèvent pour perpétuer la vision qu'ils ont compris de la part du Père. Mais lorsque les gens ne sont pas préparés, tous les problèmes commencent là. Et s'il faut parler des diacres, pour aller vite, le diacre, on peut lire ici, on parle aussi des diacres à partir du 8e verset, on dit les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un grain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, qu'ils soient sans reproche. Voilà. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non obéissantes, sobres, fidèles en toutes choses. On peut avoir des diacres, on peut avoir des diaconesses. Le principe est le même. On voit ici, ils doivent marcher dans la crainte de Dieu, mais on dit aussi qu'ils doivent vivre une vie de foi. Et lorsqu'on parle de la foi, on ne parle pas de la foi pour obtenir quelque chose. On parle de leur attachement, leur regard sur le Christ, ce qui les amène à avoir la connaissance sur la parole de Dieu. C'est le même principe, mais sauf que la responsabilité des diacres diffère de la responsabilité des anciens. Les diacres, par contre, on peut voir la première mention du diaconat, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 6, 1 à 6, c'est là où on a choisi les diacres. Pourquoi on les a choisis? Acte 6, 1 à 6. On les a choisis à cause des problèmes qu'il y a eu à l'église primitive. L'église primitive, c'est-à-dire l'église de Jérusalem. Il y a eu un problème par rapport à la distribution et le partage de la nourriture, des affaires, ainsi de suite. Alors, il y avait des hellénistes et les juifs qui avaient un problème. Les hellénistes, ce sont des juifs qui ont vécu hors Israël, hors la Palestine. Mais il y a des juifs, ce sont des gens du pays, disons, des juifs, bien entendu, qui ont grandi dans le pays. Alors, lorsqu'ils se sont rencontrés, vous savez, l'Église a commencé avec un engouement, un impact terrible. Quand ils se sont mis ensemble, par rapport au partage maintenant des affaires, il y avait un souci. C'est là où Pierre a dit, on va choisir les gens qui vont s'occuper spécialement de ces choses. C'est pour ça que tu remarqueras dans des églises, le diacre et les diaconesses peuvent aller rendre visite aux gens. Juste question de voir comment les gens vivent. Une femme a accouché, quelqu'un
a besoin, un exemple bête, quelqu'un a besoin d'une prière avec des bien-aimés, les diaconesses, les diacres peuvent y aller, prier ensemble avec les anciens aussi bien entendu. On a besoin de partage. Une personne qui a la responsabilité, par exemple, de tout ce qui est repas, c'est son travail. S'il y a des partages à faire, un exemple bête, l'Église veut offrir des choses aux gens, tout ça, les diacres, ils peuvent faire toutes ces choses-là. Parce que Pierre avait dit qu'on ne peut pas laisser les ministères de la parole pour aller servir aux tables. Et on devait choisir les diacres pour le faire. Oui, prophète, mais ça, c'est quelque chose que dans nos églises aujourd'hui, on remarque, surtout dans nos églises évangéliques, on voit qu'on a, par exemple, un responsable de protocole, un responsable de la chorale, mais hormis ces responsables-là, on a aussi des diacres. Alors, c'est quoi la différence entre une personne qui est déjà responsable des protocoles? Il y a des responsables des protocoles de chaque département, il y a des responsables, mais on a aussi des diacres. Maintenant, leur rôle exactement, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Bon, moi, je dirais, nous, par exemple, on a un responsable des protocoles qui est diacre. OK. C'est-à-dire, son côté diacre lui permet de pouvoir assumer une tâche, une responsabilité aussi au niveau des protocoles. Pourquoi? Parce que les protocoles servent aussi. C'est-à-dire, le fait d'asseoir les gens, ils servent. Alors qu'au moment où ils servent le peuple, parce que vous savez, notre travail est lié au service du peuple, c'est-à-dire c'est les services publics, la liturgie. C'est-à-dire c'est un service qui s'est fait au milieu du peuple et dans la vie du peuple. Alors, il est facile qu'un diacre puisse être responsable des protocoles. C'est tout à fait normal. Mais attention, il faut comprendre que quelqu'un peut être diacre. Il y a des gens qui sont diacres, ils mourront diacres. Il y a des gens qui sont anciens, ils mourront anciens. Il y a des gens qui sont diacres, qui sont bergers, qui sont anciens, qui deviendront des pasteurs demain. Alors quand tu es pasteur, la manière à les conduire aussi, ça sera différente. Tu vas voir la touche. Certaines personnes, on les confie des responsabilités pour travailler leur maturité. Travailler leur maturité. Un exemple bête. Moi, je n'ai jamais été diacre, je n'ai jamais été ancien. J'étais frère, je suis devenu après pasteur, je suis devenu évangéliste. Donc, c'est la chose, le problème, ce n'est pas la titromanie, mais ce sont des œuvres. Parce qu'on peut aussi être diacre sans impact. C'est-à-dire, on ne donne pas les meilleurs de soi-même. Donc, d'accord. Donc, si j'ai bien compris, en fait, tous les gens, par exemple, qui sont des responsables dans des églises, c'est mieux que ça puisse être des diacres, en fait. Bon, je dirais des fois, quand on donne un titre à quelqu'un, ça peut l'amener à se sentir plus responsable. OK. Je prends un exemple bête. Quelqu'un veut faire un truc, il dit « Ah, moi aussi, diacre ». Il n'y a pas de gens qui s'en foutent, il y a des gens qui s'en foutent de certaines réalités. Et voilà. C'est-à-dire, la responsabilité, quand on dit tu es responsable de telles choses, tu es diacre, tu es ancien, ça te permet de se voir déjà autrement. Non pas parce qu'on reste dans des simples titres, mais on s'est dit, j'ai une responsabilité, je porte un titre et c'est très important que, je ne dis pas qu'avoir une bonne conduite est lié à la titromanie, je ne dis pas ça, mais je suis en train de dire seulement que c'est aussi une manière de responsabiliser les gens et de secouer un peu leur prise de conscience. Voilà. D'accord. Et prophète, j'ai beaucoup de gens qui disent que voilà, il est dans une église où il a un pasteur dans son église. Maintenant, il s'est dit, voilà, j'ai pas, comme Dieu avait donné les 5 ministères, donc moi, je dois avoir mon prophète, je dois avoir mon apôtre. Et là, je vais prendre un peu l'exemple de votre église, parce qu'on voit dans votre église, vous avez vous-même, vous êtes prophète, et il y a un pasteur, il y a l'évangéliste, il nous manque l'apôtre, et le docteur. Maintenant, comment vous faites, par exemple, pour former les églises, pour amener les églises à la grandeur? Et le peuple de Dieu, ils ont aussi besoin de ces 5 ministères. Et maintenant, vous, dans votre cas, dans des églises où on voit qu'il n'y a que, par exemple, 3 ministères, et les autres, là, ils n'ont pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour compléter, pour que les enfants que vous élevez, ou encore le peuple de Dieu, puissent être bien formés? Très bien. Je ne pense pas que pour la bonne marche de l'Église, on a besoin de 5 ministères pour que l'Église puisse aller de l'avant. Non. Pour que l'Église aille de l'avant, on a besoin d'une vision. Il faut qu'il y ait un visionnaire. Il faut que ce soit le pasteur, que ce soit le prophète qui bâtit l'Église ou l'apôtre, doit être un visionnaire. C'est-à-dire celui qui a une très bonne compréhension de la vision qu'il a reçue de la part de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous devons comprendre qu'il y a une réalité. La Bible dit Christ en nous. Oui. 2 Corinthiens 5, 17 dit si quelqu'un est en Christ, il y a 2 faits. Quelqu'un est en Christ et Christ est en nous. C'est-à-dire c'est Jésus-là qui est en nous permet de pouvoir manifester sa vie. Parce que ce que nous ne prêchons pas nous-mêmes. Comme Paul dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons les Christ. L'évangile, c'est prêcher les Christ, présenter les Christ. Alors ces Christ-là, même si je suis prophète, Christ en moi permettrait que, au moment où toi tu as un appel qui vient de Dieu, qui ne vient pas de moi, cet appel sortira par le Christ qui est en moi, par ce que je te donne comme enseignement, et toi, ton appel sortira. Jésus lui-même, il n'était pas apôtre, il a sorti les apôtres.
Amen. Pourquoi? Parce que le Christ en lui-même, comme il était le Christ, donne le ministère. Donc, voilà. C'est là où vous allez remarquer, pour donner une référence biblique, dans Actes des Apôtres, chapitre 13, 1 à 3, on parle des docteurs et des prophètes qui étaient à l'église d'Antioche. Il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait pas d'évangélistes, mais c'était des docteurs et des prophètes qui dirigeaient cette église. Et cette église était vraiment florissante. Cette église avait un impact terrible. Oui, prophète, on continue. Alors là, je vais parler un peu de département dans une église. Comme là, j'ai des départements qui m'impressionnent. Je voulais savoir un peu comment ça se passe et c'est quoi. On a le département des protocoles, on a le département, dans d'autres églises, on voit, il y a d'autres personnes, partenariat, il y a d'autres départements de donateurs. Et c'est quoi ce département? Il y a d'autres qui disent que ouais, nous sommes des femmes pleureuses. Alors, ça vient d'où? Et c'est pourquoi en fait? Très bien. Je ne sais pas, toutes ces réflexions viennent d'où. Je voulais dire ceci, retournons à la parole de Dieu. Déjà, Jésus n'avait pas une équipe d'intercession. C'est-à-dire quand on parle des femmes pleureuses, machin, tout ça au sein de l'église, donc elles sont là pour pleurer. Déjà, quand on prie, hein, on ne peut pas... Ah, Seigneur. C'est-à-dire, la prière, tu parles à ton père. Nous avons la relation des fils et des pères. C'est-à-dire, est-ce que vraiment, toi, tu as des enfants, quand l'enfant doit venir te demander quelque chose, l'enfant là doit pleurer seulement pour que tu lui donnes. Mais peut-être... Ça, c'est la pensée des humains. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Les gens mélangent tout. Ils ont l'air fliction, l'air souci, chagrin et tout. Et toutes ces choses-là, ils mélangent ça dans la prière. La deuxième des choses que j'aimerais dire, on dit, tout à l'heure, tu venais de dire encore, il y a des femmes pleureuses, il y a encore qui? Partenariat et des donateurs. Oh non, les donateurs et tout. Vous savez, quand vous amenez déjà l'église, quand quelqu'un entre déjà dans une église, il s'est dit, je suis donateur. Remarquez comment est-ce que ses épaules ne seront pas comme ça, ses épaules seront comme ça. Et le Parce pire qu'il sait que je suis donateur, c'est-à-dire celle qui est là ou celui qui est là, oui, qui n'est pas donateur, on n'a pas le même niveau. Oui. C'est-à-dire nous-mêmes, on aide ces gens-là à être orgueilleux. Mais écoutez, retournons à l'évangile de Christ. Christ n'avait pas l'équipe d'intercession parce que tout le monde devait prier. Il était avec tous ses disciples à Gethsemane. Il est revenu, il a dit, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure. Matthieu chapitre 26. C'est-à-dire il n'a pas dit, mais l'équipe d'intercession, vous êtes où? Pourquoi vous avez prié? Pourquoi vous n'avez pas prié? À la Pentecôte, Actes des Apôtres chapitre 2, la Bible dit, tous ensemble d'un commun accord. Ils étaient ensemble. Tout à coup vint un bruit comme un vent impétueux. C'est-à-dire tout le monde, ils étaient à 120, ils étaient tous en prière. Ils étaient tous à l'intercession. Acte chapitre 1er, la Bible dit, ils persévéraient dans la prière et dans les enseignements des apôtres. Je crois le verset 12. Donc, ils étaient tous ensemble en train d'apprendre et en train de prier. Cela veut dire, quand tu as l'appel de Dieu, nous devons comprendre une chose. Nos églises doivent avoir la capacité de former tout le monde, de leur donner la même connaissance et que les gens, maintenant qui ont un appel, ils vont commencer à se distinguer, à se démarquer sur base de la manière dont ils s'intéressent à la parole de Dieu. Plus ils s'intéressent à la parole de Dieu, les dons de Dieu vont se démarquer. Et quand le ministère maintenant va commencer à sortir, on sent que cette personne-là est en train de monter, on peut les prendre à part pour lui enseigner certaines choses, pour partager certaines choses avec, par rapport à son appel. Mais au moment où tout le monde a la même nourriture, ça amène l'Église à avoir une certaine qualité de vie. Donc, l'histoire de les partenaires à l'Église, non. Tout le monde m'a donné. Le Seigneur a dit cette femme-là, qui n'avait donné que 2 pièces, avait beaucoup donné. Donc, ce qui veut dire que tout le monde doit donner. Et si la personne qui n'en a pas beaucoup ne peut pas donner? Non, cette personne-là qui a 2 francs, 2 pièces est partenaire aussi selon ses moyens. Tout le monde est partenaire avec Christ. Il n'y a pas un groupe de partenaires et ce sont des partenaires. Il faut les mettre devant des gros poissons et des gros poissons, des poulets et des gros poissons, il faut le mettre devant. Ça, c'est une réflexion... malheureusement, c'est ce qu'on voit parce que moi, j'ai une personne, même, il m'a demandé, dans votre église aussi, on les voit, on voit des chaises, il y a d'autres personnes, il y a là où on met des pasteurs, il y a des gens qui sont devant. C'est qui? C'est pas des donateurs chez vous? C'est pas des donateurs, ce sont des personnes qui ont une certaine responsabilité. C'est-à-dire, nous avons les bergers qui s'assoient devant, on a des anciens qui s'assoient devant, on a les diacres responsables des protocoles qui s'assoient devant. Comme il est responsable des protocoles, automatiquement, il a aussi la gestion de ma vie en termes de sécurité. C'est-à-dire de telles personnes en Amérique. J'étais en Amérique, je vis une telle personne, comme moi j'ai un de mes fils, le diacre Papi, une telle personne en Amérique, je lui ai fait faire la formation pour qu'il soit porteur d'armes. Et je vis ça en Amérique par rapport à la sécurité. Pourquoi? Il arrive des fois quand on reçoit la foule, moi il m'est arrivé de tomber. C'est-à-dire quelqu'un est venu, moi je prêche la parole, je tourne, une personne est venue et cette personne la pèse. On sait, la personne venait vers moi pour sauter sur moi par rapport
à un fait onctionnel, moi, elle n'a pas prévu ça, mais l'esprit l'a saisi. Mais s'il n'y a pas de protocole, s'il n'y a pas la sécurité, je tombe. Il m'est arrivé de tomber déjà. Donc, on doit avoir des gens comme ça. Et ces gens-là, ils ont des endroits stratégiques où ils doivent s'asseoir. Et puis, il y a les pasteurs. Quelqu'un me dira, mais pourquoi les pasteurs ne peuvent pas s'asseoir dans la foule avec des gens? Bien aimés, ne volons pas la face. Il ne faut pas essayer d'avoir une humilité, comment dirais-je, je ne dis pas exagérée, une fausse humilité. Une fausse humilité, pourquoi? Parce que les gens savent ce qu'ils font. Et la Bible est claire. Il faut démontrer des choses au travers de la parole de Dieu. Si les hommes de Dieu s'assoient devant, c'est parce que même Aaron et ses fils, leurs vêtements étaient particuliers. Ils avaient une parure et une distinction. Et quand Moïse entrait même dans la tente d'assignation, le peuple arrivait avant. Et souvent, les gens viennent à l'église, ils me trouvent, je suis à l'église. Il ne fait pas comme Moïse faisait. D'accord, prophète. Mais justement, en parlant de ça, de l'organisation de l'église, on sait que beaucoup de gens, on voit vraiment l'organisation chez vous. C'est vraiment un atout que, justement, c'est vraiment un atout que quand on voit votre église, votre manière de gérer, même le protocole, vous avez vraiment cette image-là. Aujourd'hui, je voulais maintenant descendre un peu parce que là, je vais donner un exemple bête. Il y a une de mes filles qui m'a ramené en début d'émission, qui m'a ramené l'iPad. Quelqu'un va dire, oh, mais lui aussi, il exagère, pourquoi et tout. Tu as déjà mis Sarkozy avec des documents, et puis il est en train de monter avec ça, et puis il le met. Pas du tout. Mais je vous dis, allez dire au frère Sarkozy, je suis plus que lui. Je suis un homme de Dieu, je vais hériter le royaume des cieux. S'il ne connaît pas le Seigneur, il n'a pas sa place là-bas. Et c'est ça qui nous donne la supériorité, on est fils de Dieu. Justement. Voilà. Maintenant, ça, justement, ça crée un peu un débat parce que d'autres personnes, ils disent que le serviteur de Dieu, c'est des serviteurs de Dieu, ils sont en train de servir pour Dieu. Donc, vous devrez être humble, l'humilité. Vous devrez servir le membre de l'église, un pasteur. Les gens ont un problème de français. D'autres choses que les gens disent, ils ont un problème de français, ils doivent consulter le dictionnaire, ils doivent savoir un peu quelles sont les valeurs de mots et tout. Il y a déjà, d'autres personnes ont un problème de français, d'autres personnes ont un problème de compréhension, d'autres personnes ont un problème de phraséologie. Voilà. Donc il y a des choses, c'est quoi déjà l'orgueil, c'est quoi l'humilité? Donc du coup, donc voilà. Et prophète, je vais passer un peu, maintenant je voulais savoir, je voulais prendre un peu dans le cadre administratif. Est-ce que dans une église, on a besoin d'un secrétaire, on a besoin d'un comptable, on a besoin de tous ces gens-là? Est-ce que c'est important d'avoir un secrétariat dans une église? Oui, oui. Pour faire quoi? Déjà, l'église, c'est comme une entreprise. Oui. L'église, c'est comme une entreprise. Allons chez nos frères protestants et catholiques pour voir l'essence de l'organisation de l'église. Ces gens, on peut dire, on ne voit peut-être pas l'onction de la puissance de Dieu dans leur vie, mais sur le plan organisationnel, c'est extraordinaire. Vous savez, nos églises n'arrivent pas à aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ordre. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 14, je crois, verset 32 ou 33, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Dieu c'est un Dieu d'ordre. Et lorsqu'on parle de l'ordre de Dieu, je vais vous dire un truc. Quand Jésus a gagné ses disciples, il a commencé, la première des choses, il les a appris comment on baptise quelqu'un. La première des choses. La deuxième des choses, il les a appris comment être protocole. Comment être protocole, c'est pour cela ils empêchaient même certaines personnes de s'approcher du Seigneur. Maître, renvoie-la, elle crie derrière nous. Ça, c'est le service de protocole. Il veillait sur les Seigneurs. Et tu vas remarquer que ces gens-là, Dieu a commencé à les apprendre l'organisation. 100 000 personnes devaient manger les pains. Le Seigneur dit, donnez-leur vous-même à manger. Et faites-les asseoir par groupe de 50. Et quand ils ont distribué, comment ils ont pu récolter le reste? Ce qui était resté, le morceau de pain et les poissons. Et ils les ont gardés. Ce n'est pas les morceaux de pain que les gens ont mangés, ils ont laissés. Non, il y avait l'abondance. Et quand ils ont distribué dans les paniers, le pain s'est multiplié. Les morceaux qui sont restés, ce sont des morceaux, les gens étaient rassasiés et c'est resté, ça pouvait servir à autre chose. Là, c'est la comptabilité et la gestion. C'est-à-dire, ils ont appris comment compter le nombre de gens. Comment ils savaient qu'il y avait 5000 personnes? Il fallait un comptable. Pour que tu comptes bien l'argent, tu gères bien l'argent, tu dois savoir d'abord compter ta vie. Il faut savoir déjà, il y a combien de personnes, combien ont donné, ainsi de suite. Donc, ceci dit, l'Église a besoin vraiment de l'administration. Ça, c'est une première dimension. Une deuxième dimension, beaucoup de pasteurs travaillent, servent les seigneurs à temps plein. Où sont leurs fiches de paie? Ils sont déclarés où? On pose la question au Seigneur, est-il permis à un homme de payer les tribus à César, l'impôt? Vous savez, Jésus savait, il est le Fils de Dieu, c'est lui le roi qui devait naître, Matthieu chapitre 2, le roi qui devait venir. Mais il a dit, allez dans la mer, il a demandé à Pierre, va dans la mer, tu vas ouvrir la bouche du poisson, prends des pièces, prends l'argent, paye pour moi et paye pour toi. En fait, Dieu connaissant tout, le maître des temps des circonstances, je vais exagérer, hein, ça c'est mon commentaire. Hein. Jésus savait que les gens allaient lui demander ça.
ça lui permettrait de pouvoir faire un enseignement pour nous les pasteurs, nous les chrétiens, chacun à son niveau, de comprendre que on doit payer les impôts, être déclaré. Alors pour le faire, il s'est dit, non, cette année, je ne paye pas encore. Ça permettrait qu'on me pose la question et je poserai un enseignement. Le Seigneur peut emprunter un chemin. Il sait qu'il y aura un figuier devant. Il va maudire ce figuier pour donner un enseignement sur la foi. Tout ce qu'il faisait était calculé parce qu'il était le Dieu vivant l'empreinte de la personne de Dieu. Quand je suis pasteur, je vous dis, quelqu'un va dire, oh, le prophète exaucé, c'est qu'il dit, là, il ne faut pas le suivre, il exagère, tout ça. Lui, il a des moyens, machin. Je n'ai pas de moyens, je suis organisé. Je ne suis pas riche, je suis organisé. Moi, j'ai commencé à me faire déclarer comme salarié. Je te dis, j'avais 2 personnes à l'église. J'étais déjà déclaré salarié avec un salaire de 500 € que je n'apercevais pas. Et j'étais obligé de payer à l'État. En France, c'est l'URSSAF, toutes les charges de l'État. Au Luxembourg, tu payes tout à la sécurité sociale. C'est la sécurité sociale qui va départager cet argent-là. Et il fallait payer entre 150 à 170 € pour un salaire de 500 € que je n'apercevais pas. Et dans les entrées de l'église, il y avait une seule personne qui donnait la dîme, c'était 200 €. Et il n'y avait pas de gens à l'église. J'avais des enfants, j'avais l'évangéliste de L'Oréal, la seule personne qui donnait payer sa dîme. Et il y avait ces enfants qui étaient mineurs. Et j'ai commencé là. Donc, quand Dieu voit l'organisation, Dieu te bénit sur base de l'organisation. C'est comme un homme qui prend la décision de pouvoir se marier. Le Seigneur te bénira à la hauteur des responsabilités que tu as ou des responsabilités que tu prends. Et lorsque les pasteurs ne sont pas déclarés, au début, ça peut se comprendre. À un temps donné, ça devient du vol, s'il vous plaît. Ça devient du vol. Et avec ces vols, automatiquement, quand on est voleur, on vole l'État. C'est chaud. Moi, ça m'avait choqué les jours qu'on m'a attaqué, on m'a fait un journal. On a dit, mais est-ce qu'Exaucé là, il est même déclaré à l'État. Mais j'ai rigolé, j'ai dit, mais les gens prennent les gens pour tous les Africains qui viennent en Europe pour faire l'œuvre de Dieu. Non, moi, si je n'avais pas un appel, j'allais même pas être le pasteur. Si je n'avais pas l'appel, parce que malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile, parce que c'est une charge qui m'a été imposée, comme Paul dit. Mais si je n'étais pas dans ces choses-là, moi, j'allais être avocat. J'allais être un homme de droit, un politicien. Donc, on n'est pas entré dans ces choses par effraction, c'est-à-dire c'est par appel qu'on est là. Pour aujourd'hui, je crois qu'on s'arrête déjà là. Oui. Mais j'ai l'impression que j'ai rien dit. J'ai des choses à dire aux gens. Je crois qu'on va recommencer encore notre émission. On va recommencer comme ça. Là, j'expliquerai qu'à l'église, je ne suis pas la seule personne à être déclarée. Donc, voilà. Il y a d'autres personnes qui sont déclarées comme salariés. Ça coûte de l'argent, mais ce n'est pas l'argent, mais c'est l'organisation. On va vraiment prendre l'exemple type du prophète. Mais je vais prendre son exemple des franchement, beaucoup de personnes croient que quand tu dis « nous avons fait ceci », on dit « oh, mais lui, il parle trop de lui ». Mais je vais prendre l'exemple de Renard Bonke, je ne le connais pas. On ne s'est jamais vu. Papa Bonke, il est mort. Moi et lui, on ne s'est jamais vu. Il a commencé à prêcher. Moi, j'étais en Afrique et à la cité en plus. J'allais le voir où Bénil, je ne l'ai jamais vu. Bon, je vais prendre l'exemple de qui? Le pasteur Makadi, qui est quelque part. Mais non, je ne peux prendre que mon exemple à moi. Donc justement, je vais vraiment utiliser votre église comme matériel didactique. On va vraiment utiliser ça comme ça pour nous expliquer comment vous faites chez vous. J'aime ce mot. Matériel didactique. On va l'utiliser pour l'enseignement. Oui, justement, on va l'utiliser pour savoir d'où vient l'argent qu'on peut payer les employés à l'église. On va vraiment exploiter le prophète exaucé pour nous montrer comment lui, il fait pour avoir ces niveaux-là, de payer des impôts, de déclarer d'autres personnes à l'église, au-delà de la parole de Dieu, de miracles, de prophéties, au-delà du Saint-Esprit, parce que beaucoup de pasteurs, ils croient que comme on a le Saint-Esprit, on a tout. C'est le Saint-Esprit qui gère. Il y a aussi beaucoup de choses à faire. Prochainement, on va parler sur ça. Je vous invite à rester toujours connectés sur Exaucé Lungu TV, la chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus. Prophète, vous avez un dernier mot? Un dernier mot, que Dieu nous bénisse. Et à la prochaine. À la prochaine, merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était Exaucé Lungu Coaching. Exaucé Lungu Coaching.